Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale pour moi. Aujourd'hui, une vidéo motivante et inspirante. Je vais te présenter la vision que j'avais au tout départ, il y a quelques années. La vision de quelqu'un qui était motivé, quelqu'un qui était ambitieux et quelqu'un qui allait traverser tous les obstacles nécessaires pour se retrouver là où il est aujourd'hui. Il y a quelques années, j'étais dans une situation totalement différente de celle d'aujourd'hui. Il y a quelques années, je commençais dans l'entrepreneuriat, j'étais vraiment passionné par l'entrepreneuriat et j'étais prêt à tout pour mettre en place les plans que j'avais dans ma tête. Cependant, j'étais dans ce qu'on appelle, ou plutôt ce que j'appelle la hesse. C'est-à-dire que plusieurs mois de loyer en retard, des fins de mois très rudes. Et quoi qu'il en soit, j'avais toujours cette vision d'avenir. Quoi qu'il en soit, j'avais toujours cette ambition démesurée. Tu vois, ce genre d'ambition que si toi, tu as ce genre d'ambition, tu sais déjà que autour de toi, par exemple, il n'y a pas forcément un entourage bienveillant qui sera là pour soutenir cette vision. Mais je te conseille, voilà, continue de croire en toi. Continue d'y croire. Thomas Edison, quand il était à l'école, alors qu'il venait d'entrer en CP, l'équivalent du CP, Thomas Edison était très turbulent à l'école, il n'écoutait pas, il était hyperactif et il s'est retrouvé en fait viré de son école au bout de 1 mois seulement. Le professeur a donné à Thomas Edison une petite lettre qu'il lui a demandé de donner à sa mère. Lorsqu'il a donné la lettre à sa mère a ouvert la lettre, elle a commencé à pleurer et quand Thomas Edison lui a demandé « Pourquoi tu pleures ?», sa mère lui a répondu que sur la lettre, il y avait marqué que c'était un génie et qu'il n'avait pas sa place dans cette école et que cette école n'était pas faite pour lui. Du coup, c'est sa mère qui devait lui faire l'instruction. Les années passèrent et on sait tous ce que Thomas Edison est devenu. Quoi qu'il en soit, plus tard, voilà, sa mère est décédée et quand il rangeait les affaires de sa mère, il retrouva cette petite lettre. Cette fameuse lettre que sa mère lui avait lue quand il était petit. Quand il ouvrit la lettre, il y avait écrit que l'enfant était turbulent, qu'il avait un retard mental, qu'il n'allait jamais réussir et qu'il n'avait rien à faire à l'école et que sa mère devait lui faire l'instruction à la maison. Et là, Thomas Edison raconte qu'il a fait que pleurer, pleurer, pleurer. Quoi qu'il en soit, on peut voir là la vision d'une mère pour son fils et cette vision, le fait de croire en son fils, le fait de lui dire que c'est un génie, c'est finalement le bagage qu'il a porté toute sa vie et finalement il est devenu le génie qu'il était. Quoi qu'il en soit, cette vision, je te demande de la porter pour toi. C'est super important que tu aies une vision de toi objective, une vision de toi qui vraiment, ton potentiel, il est illimité. Si tu pars du constat que ton potentiel est illimité, tu peux tout détruire sur ton passage et tout reconstruire ou tout construire par-dessus les constructions que tu as déjà construites. Tu peux faire ce que tu veux. La seule limite à ton potentiel, c'est toi-même. Quoi qu'il en soit, je trouvais important de faire cette vidéo et de vous montrer l'état d'esprit que j'avais il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, je commençais à faire des vidéos, mais je ne les publiais pas, je les gardais pour moi. En fait, c'était des vidéos que je gardais pour moi parce qu'il y a 3-4 ans, je disais que j'étais sûr que j'allais réussir, mais je ne savais pas quand. Et c'était une manière pour moi de rendre physique ma visualisation, la visualisation de mon enthousiasme en fait dans la réussite et de rendre réelle cette vision. Quoi qu'il en soit, j'ai retrouvé ces vidéos et j'ai décidé de les publier maintenant. Du coup, je te laisse avec ces vidéos. Donc le but de cette vidéo étant que
j'aimerais partager mon expérience avec vous dès maintenant, que je suis en plein dans la Hess Life, pour vous montrer qu'on peut réussir quand on démarre de zéro. Et donc le but, vu que je démarre en dessous de zéro, c'est de monter et de monter avec vous pour que vous voyez en fait qu'il y a un esprit déterminé et tout simplement un esprit qui lâche rien. C'est la clé pour la réussite. Donc je me suis dit, je démarre de zéro avec vous, je vous montre un petit peu ma Hess Life et puis un jour quand je réussirai, eh bien, on pourra partager ça ensemble. Je pourrais vous montrer ma voiture, le parking il est juste là. Je vais vous montrer. Bon, petit indice, c'est une italienne, elle est blanche, j'ai le toit ouvrant. Attention, mesdames, messieurs, la Fiat Punto. Alors attendez, je vais vous montrer. J'aime beaucoup les voitures. Mais j'ai pas les moyens de me payer les voitures des entrepreneurs qu'on peut voir sur YouTube. Alors ça c'est ma Fiat Punto. Voilà, tac. Le bolide par excellence. Attention, option toit ouvrant. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'appelle la Hess Life. Donc j'ai lancé ce nouveau mot, le hashtag Hess Life, pendant que les entrepreneurs à succès affichent leur style life. Moi je vais afficher ma Hess Life. Donc voilà, je pense que dans cette chaîne, je vais parler plus souvent de entrepreneuriat, de salariat, un petit peu comme j'ai fait il y a 1 an. J'ai lancé quelques vidéos sur Instagram et puis ça avait suscité quelques réactions plus ou moins bonnes. Il y a eu des bonnes réactions, il y a eu d'autres réactions qui étaient, on va dire, moins motivantes pour la suite. Et puis je me suis dit que je ne pouvais pas plaire à tout le monde et que le mieux que je puisse faire, c'est plaire à moi-même. Alors le mieux, c'est de se lancer et de se faire du bien. Et puis je pense que c'est le bon état d'esprit pour avancer et réussir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui vidéo pas très prévue, mais c'était important pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je voulais me souvenir d'où je viens et qui je suis vraiment. Et pour savoir d'où je viens, qui je suis, aujourd'hui je vais vous présenter la voiture que j'ai actuellement. Voilà. Alors ça c'est ma petite Fiat Punto. Voilà, jante 17 pouces, vitres cassées, évidemment, capot de différentes couleurs, toit ouvrant, attention, gros modèle. Hop. Ça vous connaissez, un antivol de la Chine quoi, c'est du plastique. Là on a bien sûr le Nieman cassé, ça c'est la clé de la voiture. Là on a l'autoradio, bien sûr, tout ouvrant. Aïe aïe aïe, c'est le seul truc qui marche dans cette voiture. Cette Punto en fait c'est une voiture de 94 et je me suis toujours dit, le mec qui a acheté ça en 94, il devait être super content. Je veux dire, il est parti à la concession, il a signé les papiers, il a pris ça et il s'est dit ça y est, c'est la consécration de quelque chose. Et puis il a quand même pris l'option tour ouvrant quand même. Il a pris l'option tour ouvrant. J'imagine qu'à l'époque il devait dire allez Charlène, allez Géraldine, venez. Aujourd'hui, soirée plage. Non mais en tout cas si je fais cette vidéo, c'est parce que voilà, je suis un entrepreneur.
Je sais ce que j'ai dans la tête. Je connais mon potentiel. Je connais j'ai la vision de mon avenir. Je sais de quoi je suis capable. Je sais quoi faire, pourquoi le faire et quand le faire. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour pas oublier d'où je viens, pour pas oublier qui j'étais, parce que je pense que la réussite, ça apporte son lot d'avantages, mais ça apporte aussi son lot d'inconvénients. Donc avoir des petits rappels comme ça, ça fait toujours du bien. Donc quoi de mieux que de se faire ce petit rappel maintenant. Donc cette petite voiture à la base c'était pour dépanner. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je l'ai. On sait tous comment elle va finir. Elle va finir à la casse. Mais cette voiture elle a quasiment mon âge. Elle est de 94. Elle a quasiment mon âge. Et le jour où elle finira à la casse, ça sera la consécration d'une chose. Cette voiture, elle vaut pas grand chose, mais sentimentalement quand même, elle m'a accompagné dans les moments les plus difficiles économiquement, dans les moments les plus difficiles financièrement. Je vais vous montrer comment on la démarre. Alors, voilà comment on la démarre. Le tournevis plat, évidemment. C'est pas une voiture volée, je souhaite le préciser. Ce n'est pas une voiture volée, c'est juste que j'ai perdu la clé, du coup, on a dû faire comme c'est une clé mécanique. Tac, attention, elle démarre pas tout le temps. Attention, c'est parti. Brrr. C'est pour pas oublier d'où on vient. Il est probable que pendant que vous regardez cette vidéo, je roule déjà dans un bolide. Ça c'est pour vous montrer comment c'était avant que je roule dans un bolide. Genre de vie. J'ai acheté le véhicule, un GLC coupé de chez Mercedes. Venez, on va voir ça de plus près.